Nous sommes le dimanche des Rameaux, mais avant de vous parler du mystère que nous célébrons aujourd'hui, il faut que je vous parle de la Journée mondiale de la jeunesse, des JMJ. Saint Jean-Paul II, en effet, a désigné le dimanche des Rameaux comme Journée mondiale de la jeunesse, qui, depuis 1986, est célébrée dans l'Église chaque année. Tous les 2 ou 3 ans, cette journée est rallongée en une semaine de rencontres, de festivals et de prières où les jeunes du monde entier se rencontrent dans une ville ou un sanctuaire. Les dernières JMJ internationales ont eu lieu au Panama en 2019 et les prochaines auront lieu à Lisbonne en 2022. Les JMJ de cette année sont comme une première étape vers cette rencontre internationale. Et la prochaine étape sera la rencontre nationale qui aura lieu à Berne, fin avril de l'année prochaine. Le pape François accompagne ce chemin vers Lisbonne avec une méditation chaque année. Lors des premières JMJ en 1986, Jean-Paul II, dans une homélie, a fait le lien entre les JMJ et le mystère des rameaux, justement. Dans les enfants qui crient « Hosanna au fils de David », il voit les jeunes qui acclament le Christ. Le début de la Semaine Sainte contient exceptionnellement 2 évangiles. Le premier nous rapporte l'épisode des rameaux, où les pèlerins devant la ville de Jérusalem acclament Jésus, palme dans la main. Le deuxième évangile est le récit de la Passion. Les 2 textes cette année sont tirés de l'évangile selon saint Matthieu, qui lui s'adresse à une communauté très attachée au judaïsme. Il est donc important pour son auteur de montrer, d'expliciter, de souligner que qu'en Jésus, les promesses de l'Ancien Testament s'accomplissent. C'est-à-dire que c'est lui le sauveur que le peuple juif attendait depuis des siècles. Selon les termes de l'Ancien Testament, le peuple attendait la venue du roi Messie, le fils de David. Parmi les éléments qui soulignent chez Matthieu l'accomplissement de cette espérance, j'aimerais en relever 3, qui pour nous peuvent sembler anodins, mais qui pour un juif de l'époque sont des symboles riches de sens. D'abord, l'évangéliste identifie Jésus à un roi d'Israël. Jésus réquisitionne un âne, et qui n'a jamais été monté. Il chemine sur un tapis de vêtements. Ce geste d'honneur rappelle en effet un épisode dans l'Ancien Testament où un des rois d'Israël est acclamé juste après avoir reçu l'onction. Ça se trouve dans le 2e livre des rois. Puis, comme deuxième élément, l'évangéliste cite explicitement le prophète Zacharie, où il est écrit « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne. » Ce passage du prophète Zacharie est introduit ici pour montrer l'accomplissement de cette promesse. Zacharie annonce la venue d'un roi doux et pauvre, la venue d'un roi de paix et dont le royaume est universel. Jésus est ce roi qui vient à Jérusalem, assis sur un âne. Il est un roi doux. La première lecture de la messe d'aujourd'hui, c'est l'un des chants du serviteur d'Isaïe, montrera aussi que Jésus est ce serviteur obéissant. La citation de Zacharie dans l'Évangile donne donc tout de suite la tonalité de cette royauté de Jésus. Jésus n'est pas venu pour faire une révolte militaire contre Rome, il n'a pas d'armée, mais c'est un roi pauvre qui règne par son obéissance. Cette obéissance est exprimée aussi dans la 2e lecture de la messe d'aujourd'hui, tirée de la lettre aux Philippiens. Jésus s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'Église nous invite à le suivre dans cet abaissement dès aujourd'hui en fait, par l'acclamation de l'Évangile, par la proclamation de l'Évangile de la Passion.
Comme troisième élément, on a les pèlerins qui viennent à Jérusalem et qui acclament Jésus en criant, en disant « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. L'expression Hosanna est à l'origine une prière qui signifie initialement « donne le salut, sauve donc ». Elle devient ici proclamation messianique. C'est une louange à Dieu et l'expression de l'espérance. Que vienne le Messie, que vienne l'heure du Messie, que le royaume de David et en lui le royaume de Dieu s'accomplissent de nouveau. Comme vous savez, pendant la liturgie de la messe aujourd'hui, on a habituellement une procession qui suit le premier évangile. Et cette procession, c'est en fait pas une reconstitution théâtrale de la scène qui s'est passée devant la ville de Jérusalem, mais c'est une actualisation de ce qui s'est passé. Avec cette procession, toute l'Église acclame Jésus comme son roi et sauveur. C'est une véritable prière. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous l'acclamons comme celui qui vient à chaque Eucharistie et aussi celui qui est en train de venir jusqu'à la fin des temps quand il reviendra dans la gloire. Notre procession liturgique annonce aussi l'entrée de tous les élus dans la Jérusalem céleste, décrite dans l'Apocalypse. Vous vous rappelez le passage où il y a la foule immense qui tient les palmes à la main et qui se tient devant le trône en l'acclamant. On pourrait donc dire que le dimanche des Rameaux est en fait un dimanche du Christ roi. Il y a bien sûr le dernier dimanche de l'année liturgique qui s'appelle le dimanche du Christ roi de l'univers. Et l'on pourrait appeler le dimanche des Rameaux le dimanche du Christ roi doux et humble. En ce sens, je vous souhaite une belle journée de fête et une bonne montée vers Pâques.